Apprendre à partager ses gains, c'est la capacité à voir plus loin. C'est comme lorsque ton entreprise génère beaucoup de revenus, il est généralement temps de déléguer certaines tâches et donc de partager les gains. Plus profond, lorsque tu comprends enfin comment partager ta réelle valeur, la suite logique est d'apprendre à recevoir cette valeur-là. Et au début, t'as pas très envie de partager. C'est comme un enfant quand il a un nouveau jouet. C'est mon jouet, c'est à moi, je te donne pas. Bah oui, c'est logique, il est sur Terre depuis pas très longtemps, on lui donne un truc qui est beaucoup plus grand, enfin nouveau en tout cas, et c'est difficile pour lui de devoir le donner, tu vois, ou de devoir le partager. Oh là là, non, c'est à moi. Et bah la maturité est là. La maturité, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de voir plus loin en partageant les gains. On va vite seul, mais en équipe, on va beaucoup plus loin. Vous voulez aller plus loin? Partagez vos gains. Picsou est pauvre. À moi. L'autonomie s'apprend avec les autres. Ouh, la disruption paradoxale, mais attendez. En fait, c'est simple, c'est comme un enfant. Moi, maintenant que je suis papa depuis bientôt 2 ans, j'observe beaucoup de choses et ma fille aime être autonome. Elle a bientôt 2 ans, elle aime être autonome, elle aime faire les choses par elle-même. Mais si elle n'avait jamais d'exemple autour d'elle, jamais de personne pour l'aider, et si elle était sans personne, elle ne pourrait pas être autonome. Parce qu'elle ne saurait pas ce qu'elle ne sait pas. On a besoin d'apprendre avec les autres pour pouvoir être autonome. What? Moi, j'aime faire les choses seul. Et c'est pour ça que j'ai eu des coachs. J'adore ça. J'aime faire les choses par moi-même, j'aime me planter par moi-même, j'aime apprendre. D'ailleurs, quand on se plante, c'est une masterclass. D'ailleurs, j'ai toujours ma masterclass pour ceux qui veulent. Les coachs ont été là pour m'apprendre l'autonomie, pour m'apprendre comment être déterminé par moi-même, comment être motivé par moi-même, comment faire les choses bien et pas bien. J'ai expliqué il n'y a pas longtemps que mon travail, il n'était pas sur la quantité. Il est sur une qualité d'écoute, d'observation, de ressenti. Donc forcément, on ne va pas se voir en quantité parce que c'est comme ça qu'on est dépendant. Avoir un coach, c'est comme avoir une drogue. Parce que c'est trop bien d'avoir une personne qui bosse pour nous, qui pense comme nous, qui respire comme nous et qui bâtit avec nous et qui nous rend justement autonomes. Il n'y a pas besoin de le voir tout le temps, le coach. J'ai juste besoin de le voir quand on en a besoin pour avancer. Et s'il y a besoin de quoi que ce soit, on se prend un café et on continue. Et on continue avec nos immersions. Les immersions, elles doivent être très peu pour que ça défonce, que ça déboîte, qu'il y ait exactement ce qu'il faut quand il faut. Vous savez quoi? J'ai bien conscience de ce que je propose et j'ai bien conscience que je ne parle pas à une majorité. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes conditionnés depuis très longtemps. Avec tout ce qui est scolaire, académique et ensuite le salariat. C'est vrai que c'est difficile de se rendre compte du travail que c'est que de réaliser un projet seul. Seul, encore une fois, il faut être en équipe. Mais dans cette équipe-là, vous avez votre boulot seul. C'est comme pour faire un enfant, il faut être à 2. Ah. Bon, vous voulez aller plus loin? Partagez vos gains. Allez, c'est parti. J'avoue, j'adore cette phrase. Moi, j'aime faire les choses seul. C'est pour ça que j'ai eu des coachs. C'est